Permettez-moi de vous partager, là, de manière très personnelle, là, ce que le Seigneur a fait dans ma vie il y a plusieurs années. J'étais, à ce moment-là, bon, ouvrier bivocationnel. Je n'étais pas conseiller biblique. C'était avant mes études en counseling biblique. Je travaillais 3 jours semaine dans une entreprise au Québec et le reste du temps, j'étais pasteur dans une église baptiste. Et puis, c'était une époque où j'ai vécu vraiment du découragement. Beaucoup de découragement parce qu'il y avait plusieurs éléments qui étaient difficiles. Je faisais face à des difficultés en affaires dans une entreprise dans deux entreprises que je venais de démarrer, puis qui allaient vraiment pas bien, puis ça n'allait pas très bien. Puis, bon, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de messages et puis de conférences de John Piper. Je lisais beaucoup de ses livres. Puis je l'avais entendu parler d'une école, le CCEF, je ne connaissais pas du tout, et d'un monsieur, David Paulison, et il disait que c'était la meilleure place où on pouvait apprendre à travailler sur nous-mêmes avec la Bible. Moi, je me disais, ah ben ça serait bien, mais j'avais vraiment jamais l'idée d'étudier pour être conseiller biblique, ou encore moins de l'enseigner. Je voulais vraiment, dans ce moment de découragement, je voulais avoir de l'aide, du travail sur moi-même. Je voulais être encouragé par Dieu. Et puis, je me suis inscrit à ce cours de travail sur moi-même avec l'Évangile où on m'a proposé un projet d'auto-counseling. C'est un projet qui a vraiment changé ma vie. J'ai appris à travers ce projet. On nous demandait de travailler un combat, une idole qu'on voulait travailler durant le semestre avec une démarche où on appliquerait la parole de Dieu, où on ferait des pas de foi, des pas de repentance. Ça a été vraiment un moment extraordinaire. Puis, je me souviens encore avoir été tellement émerveillé de voir comment la parole de Dieu que je connaissais, que je prêchais le dimanche, que j'enseignais, que j'avais étudié, de m'apercevoir comment elle est tellement plus applicable et pertinente dans les éléments de la vie de tous les jours. J'étais renversé par cela. Et puis, après avoir suivi le premier cours, je me suis dépêché à m'inscrire au deuxième cours qui était donné par Paul Tripp, un cours qui n'existe plus au CCEF, mais qui à l'époque s'appelait Méthode du changement biblique. On apprenait de la méthodologie. Puis, j'ai finalement tout suivi en quelques années, là, tellement. Puis, par la suite, alors que je ne prévoyais pas faire ça, je me suis mis à en faire un peu, à l'enseigner. Puis, de fil en aiguille, Dieu m'a appelé à me concentrer davantage dans ce ministère-là, puis à un moment donné, à travailler pour la fondation là, du counseling biblique. Euh, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, puis moi, j'ai pas inventé la roue, hein, réinventé la roue. Cette idée de travailler sur soi-même avec l'Évangile, qui, on l'a mentionné dans le module 1, hein, ultimement, ça vient depuis la Pentecôte. Ça a toujours été là, hein, dans l'Église. Mais ce projet d'autocounseling que j'avais vu dans le cours de David Paulison, moi, je l'ai donné dans mon premier cours que je me suis mis à enseigner, Counseling biblique 1. Je me suis mis à le proposer aux étudiants. Puis bien vite, le cours de Counseling biblique 1 est devenu le cours que, dans les derniers 10 ans, j'ai enseigné le plus. C'est les derniers 11 ans, un cours que j'ai enseigné à des centaines et des centaines de personnes. J'ai perdu le compte. Et j'ai vu, non pas bien humblement, dans la matière que j'enseigne, dans la démarche que les gens ont faite avec Dieu. C'est ça qui a touché les gens. C'est ça qui m'a amené à voir Dieu agir. Parce que les étudiants qui, année après année, choisissent des combats qu'ils ont parfois depuis très longues années, ils appliquent des principes bibliques, hein, qui ne sont pas nouveaux, qui existent depuis 2000 ans. Ils sont encouragés par leur correcteur et je suis tellement encouragé, fortifié de voir Dieu agir. Donc, j'aimerais ce cœur de Counseling biblique 1 où on prend 10 heures et plus, si on compte les heures que les gens mettent à la maison. J'aimerais en une demi-heure peut-être, entre 30, à peu près 30 minutes, j'aimerais vous le décrire, vous expliquer quelques concepts et comme ça va vous donner une image de la démarche d'application des Écritures à soi-même parce que
La philosophie de la fondation du counseling biblique, c'est de toujours commencer par apprendre à appliquer, connecter la Bible à soi-même avant d'apprendre à le faire envers d'autres. Dietrich Bonhoeffer disait dans son livre Life Together qu'il y a un danger à recevoir la confession des autres si nous, on ne confesse jamais nos péchés. Je trouve que c'est plein de sagesse. Maintenant, permettez-moi de vous décrire un peu les rudiments, l'ABC de cette démarche d'autocounseling. Donc, l'ancrage. Commençons par décrire ce que c'est. L'ancrage, c'est tout simplement d'articuler d'une manière biblique des concepts, des mots qui ne le sont pas, pour que la Bible devienne plus facile à appliquer. Et ça, c'est parfois difficile au début, mais ça devient une seconde nature, ça devient automatique chez bien des étudiants qui se mettent à y goûter. Parce que quand on goûte à s'astreindre, à articuler les choses d'une manière biblique, la parole de Dieu devient tellement vivante, tellement facile à appliquer, tellement plus pertinente. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à comprendre. Mais l'ancrage, c'est de connecter les Écritures à un concept qui n'est pas biblique. Puis une des difficultés les plus courantes, c'est, dans le fond, le manque de correspondance des gens. Les gens qui consultent en counseling biblique, bien souvent, ce qui les aide le plus, c'est quand leur problème, je l'articule d'une manière biblique. Quand les gens me décrivent leur situation, ce qui les amène à consulter, et que je les aide à articuler la situation avec des concepts bibliques, ils voient bien souvent eux-mêmes la réponse dans la parole de Dieu. C'est pas si compliqué une fois qu'on a parlé le bon langage. Vous savez, si mon problème, je l'exprime en français, et puis que je ne parle pas l'allemand, puis je cherche la solution dans un livre en allemand, c'est difficile. Et puis, quand on articule nos problèmes avec un vocabulaire qui n'est pas biblique, puis qu'on cherche la réponse dans la Bible, on se décourage vite. C'est comme si on parle deux langues différentes. Par exemple, si quelqu'un vous dit « j'ai une dépendance à l'alcool », ce n'est donc pas un péché pour moi. Bon, c'est-tu vrai ou pas? Le mot « dépendance » n'est pas dans la Bible. Il n'est pas là. Donc, comment on définit une dépendance? Ah, si on dit, par contre, je suis esclave des excès d'alcool. On a les excès d'alcool dans la Bible, puis l'esclavage, ça, on en parle. Puis oui, c'est un péché. Voyez-vous, ici, la difficulté est d'articuler le mot dépendance. Quand on prend le mot dépendance, et puis on le connecte au concept biblique de l'esclavage, je vous dis, puis là, j'y vais d'une manière un peu vulgarisée, quasiment simpliste, mais c'est pour vous faire une caricature de l'ancrage. Ici, on dit « Mon voisin m'a fait une blessure émotionnelle. Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas? » Bon, ici, la parole de Dieu ne parle pas du concept des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, durant les 1900 ans d'histoire d'Église, les enfants de Dieu n'en ont pas parlé, ne se sont pas exprimés avec ce vocabulaire-là. Si vous lisez les ouvrages des Puritains, de l'Antiquité, des pères de l'Église, ça date du dernier siècle. Donc, c'est quoi une blessure émotionnelle? Dans la Bible, comment on pourrait exprimer? Si une blessure émotionnelle, c'est d'être très triste ou très affligé, eh bien là, c'est merveilleux. Parce que la Bible en parle. Et puis, la guérison est très rarement utilisée dans la parole de Dieu pour les soins de l'âme. La parole de Dieu parle de la sanctification. Sanctification. Donc, oui, Jésus est venu guérir les cœurs brisés. On cite un passage de l'Ancien, mais là, on est dans... Quand on est dans un psaume qui est cité dans le Nouveau Testament, ça, c'est plus difficile des fois. La Bible parle beaucoup. Donc, ici, si on dit plutôt, mon voisin a fait quelque chose qui m'a amené à être très triste ou m'a grandement affligé. Pourquoi Dieu ne me sanctifie pas? Voyez-vous, là, soudainement, OK, la tristesse, il y a eu un dommage que j'ai ressenti fortement.
Est-ce qu'il y a vraiment eu un dommage? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que dans le fond, il m'a dit la vérité, puis j'ai été très blessé, puis je dois me repentir parce que je devrais pas être triste? Est-ce qu'il a été violent, puis il m'a frappé? Ah, il m'a frappé, il m'a donné des coups de poing au visage. Oui, mon voisin, s'il a fait ça, je vais être très triste. Pourquoi Dieu ne me sanctifie pas? Est-ce que je lui ai pardonné? Est-ce que j'en ai parlé à un frère? Est-ce que j'ai répandu mon cœur à Dieu? Voyez-vous? Si la question, c'est pourquoi Dieu ne m'enlève pas ma tristesse, ah ben là, il faut lire le livre de Job. Il ne faut pas attendre. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Une souffrance qui ne semble pas être cohérente. La Bible nous en parle. Et c'est le thème principal des discussions dans le livre de Job. L'Ecclésiaste en parle. Les psaumes en parlent. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de pourquoi Dieu permet que j'ai de la tristesse ou du découragement. Voyez-vous, quand on articule bibliquement, la Bible devient vivante. Mais si on a un autre langage, c'est difficile. Je ne peux pas changer, c'est ma personnalité. Personnalité n'est pas dans la Bible. D'être colérique. Colérique n'est pas dans la Bible. Donc, ici, je ne peux pas changer. OK, ça, le changement, on a ça dans la Bible. Car c'est ma personnalité. La personnalité, c'est quoi? La personnalité, ce n'est pas qui on est. La personnalité, c'est la manière dont on agit. Donc ici, c'est la manière dont notre identité s'exprime. Hein, nos goûts, nos désirs, les dons que Dieu nous donne, notre bagage. C'est notre personnalité. C'est l'expression de notre identité. Donc, expression, comportement de nos désirs, nos dons, les fruits que Dieu produit, nos péchés, passé et présent. Donc, ici, je ne peux pas changer, car c'est une expression de mes désirs, de mes fruits, de mes épines. Oh, ça part déjà mal, ça semble être faux. C'est ma personnalité d'être colérique. Si être colérique, c'est une référence aux écrits d'Hippocrate ou de d'autres psychologues séculiers plus récents qui seraient d'être prompt à la colère ou d'avoir une propension à la colère, d'être souvent en colère. Souvent en colère. La parole de Dieu ne parle pas que certains ont dans leur identité un esclavage à la colère qui est ancré dans qui ils sont. Ça, c'est des concepts séculiers, vous. Donc, ici, si je ne peux pas changer parce que dans mes désirs, péchés et fruits, je suis souvent en colère, ben là, c'est faux, effectivement. Hein? Parce que Dieu, c'est l'histoire de la rédemption, de la Genèse à l'Apocalypse, de changer nos désirs, de nous faire porter du fruit, de pardonner nos péchés. Donc, si nous sommes souvent en colère, il y a de l'espoir. La parole est remplie d'espoir. Vous comprenez? Mais on peut difficilement le saisir. Vous savez, il y a plein de... Quand la question est mal posée, parfois, elle est difficile à répondre. On tombe dans un cul-de-sac. Dieu ne veut pas que j'aille à cette église. Pas possible, OK? Car mes besoins d'estime de moi ne sont pas remplis. Donc, les besoins, la Bible en parle. Hein? On doit répondre à Dieu tous nos besoins. L'estime de moi, ça, la Bible n'en parle pas. Donc, si on veut l'ancrer bibliquement, on pourrait dire que Dieu ne veut pas que j'aille à cette église, car mes besoins de sentir ma valeur en Christ n'y sont pas remplis. Maintenant, peut-être que cette église est vraiment abusive et malsaine et qu'elle ne prêche pas l'Évangile. Mais vous savez, ressentir ma valeur en Christ, c'est un désir qui est sain, mais certainement pas un besoin. On ne voit pas ça dans les Écritures, que ressentir une chose est un besoin. C'est un désir souhaitable. Et on voit qu'un chrétien mature est facilement édifié. Un chrétien qui passe une partie de sa vie en prison, caché dans les catacombes, un chrétien qui est dans un pays où il n'y a que peu de chrétiens, peu de ressources. La Bible est remplie d'histoires, et l'histoire d'Église aussi, de chrétiens qui sont facilement édifiés, de chrétiens matures, qui n'ont pas besoin d'avoir l'Église parfaite, parce que Dieu répond à tous leurs besoins nécessaires, spirituels. Donc, si on cherche une Église pour ressentir des choses, nous sommes complètement à l'extérieur du paradigme biblique. Paul n'aurait pas fait ses 10 ans de voyage missionnaire s'il recherchait des églises qui l'amenaient à se sentir bien dans sa peau. Il ne serait pas allé à Corinthe, il ne serait pas allé à Galate, en Galatie, il ne serait pas allé
Nulle part, j'imagine. Il serait resté en Arabie durant le reste de sa vie. Donc, oui, il est possible qu'une Église n'enseigne pas l'Évangile, mais il ne faut pas ignorer notre ressenti, mais ici, ça semble être un mensonge. Vous savez, quelqu'un m'a déjà demandé la question suivante. On m'a déjà demandé il y a plusieurs années, pasteur, pourquoi Jésus fait moins de miracles aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres? Ça peut sembler, et c'est une question qui troublait cette femme. Et je lui ai demandé, écoute, et là on va lui donner un nom fictif, on va l'appeler Lucie. Et je lui ai dit, écoute Lucie, la question est pourquoi Dieu fait-il... J'avais un tableau, parce que j'avais eu des tableaux partout quasiment, moi. J'aime beaucoup les tableaux. Pourquoi Dieu fait-il moins de miracles maintenant, de nos jours, qu'à l'époque biblique? C'était une femme intelligente qui m'a posé cette question. Et je lui ai dit, et cela la troublait. Et je lui ai demandé, OK, et là, je vais changer de couleur. J'ai demandé combien de miracles y avait-il à l'époque biblique? À l'époque de la Bible. Et puis, combien de miracles y avait-il aujourd'hui? Je lui ai dit, avant de répondre à la question, tu me dis qu'il y a moins de miracles aujourd'hui qu'à l'époque de la Bible. Donc, comment il y en avait à l'époque de la Bible? Et combien il y en a aujourd'hui? Il m'a dit, je ne sais pas comment il y en avait dans la Bible. Parce que on en voit certains, mais on n'a pas d'informations. J'ai dit, OK, aujourd'hui. Je dis, je sais pas. Elle dit, je sais pas. Je dis, bon, si tu ne sais pas combien il y en avait à l'époque de la Bible et combien il y en a aujourd'hui, dans le fond, tu peux... Ici, cette question problématique, elle ne peut pas se poser parce que tu n'as aucune idée s'il en fait moins, la même nombre ou plus. Tu ne le sais pas. Voyez-vous, comment, et je reviens là-dessus, les fameuses présuppositions. Les présuppositions cachées, pas remises en question, qui sont bien souvent présentes dans le langage. Ça peut amener des croyants intelligents qui aiment le Seigneur à souffrir puis à être troublés. C'est important d'être précis et de remettre en question les présuppositions qui peuvent être présentes d'une manière inconsciente. Et l'ancrage que je vous propose le fait. C'est formidable de voir les petites erreurs théologiques que l'Esprit Saint met au grand jour par la lumière de sa parole. Donc ça, c'est un exemple. Donc, le but de l'ancrage est toujours de rephraser, réarticuler les choses d'une manière biblique. Il y a 3 étapes que je suggère pour faire de l'ancrage. 1, nous définissons les mots de l'affirmation en question. Vous avez vu, j'ai souligné les mots dont je ne connaissais pas là, la définition. Exprimer et articuler cette affirmation à l'aide de mots bibliques. Je l'ai écrit par-dessus. Et là, par la suite, on étudie les versets bibliques qui s'y rapportent. Une fois que j'ai écrit les choses d'une manière biblique, je peux prendre une concordance. C'est très facile. Pas besoin d'être un grand théologien, une grande théologienne. Il suffit de redéfinir les mots. Aucun problème à utiliser des mots non bibliques. Est-ce qu'on peut les mettre dans le même langage que la Bible pour voir ce que la Bible enseigne? Et là, c'est facile. Et c'est tellement réjouissant de chercher dans la Bible au fur et à mesure que nos questions parfois anodines, parfois importantes, mais nos questions personnelles surgissent. Bon, le système d'analyse de vignettes. Je vous ai mentionné que le counseling biblique, c'était appliquer la parole de Dieu à la vie. Je vous ai parlé d'ancrage. Ça, c'est très important. On en fait durant tout le cours de counseling biblique 1. C'est vraiment quelque chose de très amusant et très agréable. Les systèmes d'analyse de vignettes, ce sont des manières de faire la dissection, l'autopsie d'épisodes ou un combat
un péché récurrent se manifeste. Donc, ce sont de courts épisodes de la vie d'un individu où un de ses combats s'est manifesté. Et là, on propose dans le cours de Counseling Biblique 1 trois manières. Je n'ai pas réinventé. Une de ces manières est enseignée par Mike Hamlet au CCF et deux autres sont enseignées par David Paulison, étaient enseignées par David Paulison de son vivant. Il y a dans d'autres cours de counseling d'autres méthodes qu'on peut prendre pour analyser des vignettes. Mais là, dans Counseling 1, on en enseigne trois simples. Donc, si, par exemple, un étudiant choisit dans le cours de Counseling 1 comme projet d'autocounseling qu'il va travailler durant le semestre, un combat au niveau du mensonge, de la médisance, un combat au niveau de la cupidité, un combat au niveau d'une gestion malsaine de la colère, au niveau d'une dépendance sexuelle quelconque, immoralité sexuelle, pornographie, si quelqu'un choisit un combat avec les troubles alimentaires. Vous savez, il y a une tonne de réponses possibles. Et ces vignettes seront des épisodes où ce combat-là s'est manifesté. Si quelqu'un a choisi le vol, on lui demandera trois courtes situations où il a volé quelque chose. Et c'est la personne qui choisit le combat qu'elle veut travailler, évidemment. C'est un projet complètement personnel. Quelqu'un pourrait choisir quelque chose d'extrêmement anodin. Quelqu'un peut choisir un vrai combat. Quand les étudiants choisissent quelque chose de vrai et qu'ils travaillent sincèrement avec l'Évangile, on voit des choses extraordinaires. C'est vraiment édifiant et fortifiant de corriger un étudiant du cours de Counseling 1. Moi, ça l'a, à bien des égards, changé ma vie chrétienne de faire ce projet-là. Maintenant, les systèmes d'analyse de vignettes, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter, pas vous expliquer parce que ça prendrait plusieurs heures. C'est le cœur du cours de Counseling 1, mais je vais vous présenter très brièvement, survoler, les trois types d'analyse de vignettes. Il y a le schéma du cœur, où nous cherchons dans la vignette choisie quelles sont les idoles, les influences des amis, y a-t-il eu des influences du corps? On n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parle un peu plus dans le cours de Counseling 1. Toutes les manières dont le corps, médicalement, peut influencer notre cœur. De quelle manière les circonstances et la culture peuvent nous influencer. De quelle manière nos pensées nous influencent ou non. Et là, on ne parle pas toujours d'influences malsaines, cela peut être des influences très, très bonnes. De quelle manière l'Esprit Saint, la chair, la présence du péché peut agir. Et avec les pires influences, grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons prendre de bonnes décisions et entretenir de bonnes affections. Et avec les meilleures influences en raison de la chair en nous, il est possible de prendre de mauvaises décisions et d'entretenir des affections pécheresses. Donc, les influences expliquent, nous aident à comprendre, à disséquer une vignette, mais ne sont jamais déterminantes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le schéma du cœur, on peut l'analyser en se posant ces questions-là, qui sont expliquées, on donne plusieurs exemples, on se pratique dans le cours de Counseling 1. Il y a également, issu et c'est David Paulison qui a développé ce petit système qui a été popularisé par Paul Tripp et Tim Lane dans le livre Changer vraiment comment. Et c'est inspiré de Jérémie 17, ce système des trois arbres. Et c'est tout simplement de dire, la chaleur, c'est des circonstances. Quand nos circonstances, nous les vivons d'une manière appuyée sur la croix, on porte des fruits. Et sinon, on porte des épines. Si vous faites voler votre sac à main, votre voiture, votre porte-monnaie, si vous, dans cette circonstance difficile, vous vous appuyez sur le Seigneur, vous allez porter du fruit. Sinon, vous allez porter des épines. Si vous allez suivre un cours de théologie, il est possible, dans cette bonne chaleur, si vous ne vous appuyez pas sur Christ, de porter des épines. Donc, de chercher à identifier qu'est-ce qui est chaleur, qu'est-ce qui est fruit, qu'est-ce qui est épine, et comment se matérialise la connexion à la croix dans une situation donnée. Ça, c'est ce qui nous intéresse dans ce système. Et là, on donne des questions pour aider les gens à analyser leur vignette. Et il y a les 8 questions de Paulison pour analyser une vignette. Donc, si vous avez choisi une vignette de médisance, vous allez prendre un moment où vous avez fait de la médisance et quelle est la situation, comment la personne réagit-elle, quels sont les désirs qui amènent une direction dans la situation, quelles sont les conséquences de la réaction, qui est Dieu, que dit-il, quelles ressources pourvoit-il dans cette situation, de quelle manière la personne peut-elle se tourner vers Dieu pour avoir de l'aide.
Comment réagir dans la situation de manière à honorer Dieu? Quelles sont les conséquences de vivre par la foi et l'obéissance? Donc, ça, c'est des questions que l'on pose dans le système des 8 questions. Dans le cours de Counseling 1, les étudiants sont invités à choisir un combat et ils devront choisir 3 manifestations de leur choix, hein, du combat, différentes. Si quelqu'un choisit la colère, peut-être que la vignette numéro 1, il choisira un moment où il s'est mis en colère au volant et a montré le poing à un autre automobilisme. Il paraît qu'on m'a dit, hein, un ami à moi m'a dit qu'à Paris, conduire, il a utilisé une expression comme étant presque l'enfer. Hein. Donc, c'est, semble-t-il, un des endroits les pires du monde pour conduire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si vous avez choisi la colère, peut-être qu'il y aura un épisode où vous êtes mis en colère au volant à Paris. Peut-être que la deuxième vignette sera quand vous vous êtes mis en colère contre votre épouse ou votre mari pour une raison donnée. La troisième sera peut-être un épisode où vous êtes mis en colère au travail. Et là, évidemment, on choisit un combat. Donc, on ne parle pas d'une colère bien gérée, mais mal gérée. Donc, un seul combat, mais 3 manifestations différentes de ce combat-là. Et à chaque vignette, vous allez prendre une méthode différente pour analyser la vignette. De manière à ce qu'à la fin de Counseling 1, vous ayez pu travailler avec l'Évangile sur vous-même. Et, surtout, de manière à ce que vous ayez pu apprivoiser 3 manières différentes de connecter la parole de Dieu d'une manière concrète, pratique, centrée sur l'Évangile à votre vie. Donc, ça, c'est le cours survol du meilleur morceau de Counseling 1 dont j'ai été tellement grandement béni, toute la gloire en soi rendue à Christ quand j'ai suivi mon premier cours de counseling avec David Paulison.